Maintenant que l'on sait ça, on peut se demander quelles sont les étapes pour mettre en place une stratégie de différenciation. Je vais donc te présenter ici quelques étapes pour mettre en place une stratégie de différenciation. Je vais dans un premier temps vous inviter à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et à cliquer sur le bouton de notification pour être tenu informé chaque fois que nous allons publier une nouvelle vidéo, un nouveau contenu. Je suis Ada Bita Ariel Nathan, Digital Project Manager, et aujourd'hui je vais te parler de quelques étapes pour mettre en place une stratégie de différenciation. Je vais essayer de t'expliquer cela en des termes très simples, en des termes accessibles à tous. Nous allons nous retrouver tout de suite après la petite introduction pour rentrer dans le vif du sujet. À tout de suite. Bienvenue une fois de plus, nous allons directement rentrer dans le vif du sujet. Dans la conception de la stratégie digitale, l'un des éléments, c'est la stratégie de différenciation. Qu'est-ce que c'est la stratégie de différenciation? Maintenant que l'on sait ça, on peut se demander quelles sont les étapes pour mettre en place une stratégie de différenciation. Je vais donc te présenter ici quelques étapes pour mettre en place une stratégie de différenciation. La première étape, c'est d'identifier ce qui te rend unique, ce qui rend ta marque unique, ce qui rend ton entreprise unique. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais différemment des autres? Qu'est-ce que tu fais mieux que les autres? Telles sont là quelques questions auxquelles tu vas devoir répondre. Il ne s'agit pas de juste le dire pour le dire, mais il faut que ce soit effectif, il faut que ce soit factuel, il faut que ce que tu fasses, tu le fasses réellement mieux que les autres, tu le fasses réellement différemment des autres pour pouvoir te différencier. La deuxième étape, c'est de comprendre ton public. Il s'agit de savoir qu'est-ce que ton public cible apprécie vraiment. Qu'est-ce qui leur importe? Qu'est-ce qui a de l'importance pour eux? Moi, par exemple, j'aime des produits de qualité. J'aime des produits d'une certaine qualité. Je vais préférer, par exemple, cotiser pendant plusieurs mois, plusieurs années pour acheter quelque chose qui a une bonne qualité, qui va m'être long, que de prendre quelque chose moins cher qui est susceptible de se gâter très rapidement. Ça, c'est par exemple mon cas. Ça veut dire que si tu as une entreprise qui va me faire une promesse, me proposer, me montrer que tu as des produits d'une certaine qualité par rapport aux autres du même segment, je suis susceptible de faire partie de ton public cible. La troisième étape, c'est de communiquer ta différence. Une fois que tu sais ce qui te rend unique, il est important de le communiquer à ton public cible, de manière à ce qu'il le sache clairement. La quatrième étape, c'est de réaliser tes promesses. En effet, il ne s'agit pas juste de dire que je fais différemment des autres, je suis unique. Il faut pouvoir le prouver de manière factuelle. Car le public, il n'est pas idiot. Ta cible n'est pas idiote. Donc, si tu as menti, ce sera très grave pour toi. La cinquième étape est de rester cohérent. Assure-toi que toutes tes actions et tes communications sur tes différents réseaux, canaux de communication respectent ta stratégie de différenciation. Et tout ceci doit s'imbriquer ou doit être dans la même cohérence, dans la même cohérence que ta stratégie digitale. Parvenu au terme de cette vidéo, il était donc question de te parler un peu de ce qu'est la stratégie de différenciation, de te donner quelques étapes clés pour pouvoir mettre en place une stratégie de différenciation. C'était un peu ce que nous avons expliqué là et tout ceci en des termes très simples, en des termes accessibles à tous. Je vais t'inviter encore une fois à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas encore abonné et à cliquer sur le bouton de notification pour être tenu informé chaque fois que nous allons publier une nouvelle vidéo. N'oublie pas de liker cette vidéo et de la partager. Si tu as des questions, mets-les en commentaire. Ce sont vos likes, ce sont vos partages qui nous donnent la force, de continuer à produire du contenu, qui nous donnent la force de continuer à vous expliquer en des termes très simples et accessibles à tous les éléments, les outils du digital pour que vous puissiez en faire bon usage. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. On se dit à la prochaine. Bye bye.